À Rome, l'ambassade de Monaco en Italie a célébré un double anniversaire, les 150 ans de la représentation diplomatique monégasque auprès de l'Italie et les 20 ans de règne du prince Albert II. Organisé à l'occasion de la réception annuelle donnée pour l'avènement du prince souverain, cet événement a réuni de nombreuses personnalités du monde politique et diplomatique italienne et monégasque. Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur de Monaco a rappelé les liens profonds et historiques unissant les deux pays depuis 1875. C'est une des plus anciennes représentations diplomatiques de Monaco à l'étranger et elle a été créée une quinzaine d'années après l'unification italienne qui a quand même mis fin au protectorat sarde à Monaco. Donc pour le prince Charles III, c'était une façon de reléguer derrière lui le mauvais souvenir de cette période d'occupation qui aura quand même duré 45 ans et qui aura conduit Monaco à perdre les territoires de Menton et Roquebrune, cédés par la suite au comté de Nice. Donc c'était une période un peu mouvementée de l'histoire de Monaco et une façon pour le prince Charles III, en établissant la présence diplomatique de Monaco dans ce nouveau royaume d'Italie, d'affirmer et de regagner sa souveraineté. Le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, représentant le gouvernement princier, s'est exprimé quant à lui au nom des autorités de la principauté. Il a souligné l'importance de ces relations bilatérales à la fois anciennes et tournées vers l'avenir. Une histoire qui doit encore s'écrire puisque, vous le savez, nous sommes extrêmement intéressés à essayer de développer la coopération, notamment sanitaire, entre Monaco et la proche région italienne qui est celle de la Ligurie. Nous avons une très forte communauté italienne à Monaco. Nous avons un pourcentage très élevé de salariés qui vient d'Italie travailler tous les jours à Monaco et nous avons proposé à l'Italie de pouvoir leur ouvrir nos structures de santé afin de les développer cette coopération sanitaire et d'être complémentaires dans l'offre de soins que les Italiens peuvent trouver en Ligurie. La soirée a ensuite été marquée par une performance du trio jazz des Carabiniers du Prince qui a interprété les deux hymnes nationaux, un moment fort puisque l'hymne monégasque a été chanté a cappella pour la toute première fois à l'étranger, un honneur habituellement réservé aux grandes cérémonies en principauté. Autre signe de la portée de l'événement, la présence du secrétaire général de la présidence du Conseil italien, Carlo Deodato, et du sous-secrétaire aux Affaires étrangères, Giorgio Silli. Une participation qui témoigne de la solidité du dialogue entre l'Italie et Monaco. È un rapporto meraviglioso, un rapporto molto forte che è dettato dalla vicinanza geografica ma anche dalla storia comune, dall'appartenenza culturale e il fatto che Monaco abbia un'ambasciata a Roma e che la Repubblica Italiana sia insieme alla Francia l'unica che ha un'ambasciata vera e propria a Monaco è la dimostrazione di quanto importanti siano i rapporti tra i nostri paesi. Une soirée qui s'est achevée à Rome avec la remise à chaque invité d'un coffret commémoratif contenant des spécialités monégasques et une bande dessinée retraçant l'histoire diplomatique entre les deux pays. Une soirée célébrant un siècle et demi d'amitié entre Monaco et l'Italie.